Imaginez un instant, et je pèse mes mots, une promotion assurée en 60 jours, un travail de rêve qui non seulement nourrit votre âme mais aussi vous propulse vers une liberté financière que vous n'auriez jamais osé imaginer. Et tout cela grâce à une méthode spirituelle si puissante qu'elle est restée un secret bien gardé pendant des siècles. Ce n'est pas une fantaisie, ni une promesse en l'air, c'est une réalité tangible que des milliers de personnes, tout comme vous, ont déjà vécu, et le secret repose sur l'activation vibratoire de cette psaume spécifique. Oui, vous avez bien entendu, cette psaume pour déverrouiller les portes de votre destinée professionnelle. Alors, si cette idée, même un instant, résonne en vous, si la fatigue de la stagnation, de l'invisibilité, ou du manque de reconnaissance vous pèse, prenez une grande inspiration et faites-moi une faveur simple, mais ô combien significative, cliquez sur j'aime juste en dessous de cette vidéo. C'est un petit geste qui permet à cette révélation cruciale, à ce message d'espoir et de transformation, d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui, comme vous peut-être, sont à un carrefour de leur vie professionnelle et sont prêts à recevoir une bénédiction divine. Et croyez-moi, jusqu'à la dernière minute de cette conversation intime, je vous guiderai pas à pas vers un moment de prière finale qui scellera toutes ces révélations dans votre cœur et activera cette puissance dans votre vie. Les prochaines minutes pourraient bien être les plus transformatrices de votre parcours. Laissez-moi vous emmener dans mon propre passé, un passé pas si lointain où le mot rêve était synonyme de chimère dans ma vie professionnelle. Je me souviens très clairement de ces matins où l'alarme sonnait, non pas comme un appel à l'action, mais comme le coup de massue d'une nouvelle journée de résignation. J'étais, je dois l'avouer, prisonnier d'un emploi qui me vidait de mon énergie, sans perspective d'évolution, malgré mes efforts acharnés. J'avais l'impression de ramer à contre-courant dans une mer d'indifférence, de donner le meilleur de moi-même pour recevoir en retour un salaire à peine suffisant et une reconnaissance quasi inexistante. Cette période a duré des années où j'ai vu mes collègues, parfois moins qualifiés, s'envoler vers des postes de responsabilité pendant que je stagnais, invisible, transparent. J'ai tenté toutes les stratégies conventionnelles, des formations complémentaires, des entretiens de motivation, des changements d'entreprise, mais rien ne semblait fonctionner. C'était comme si une force invisible me retenait, me clouait au sol. Et c'est dans ce désert de désespoir professionnel que j'ai fait une découverte, non pas par hasard, mais par une synchronicité divine, une sorte de murmure insistant de l'univers qui me poussait à explorer des voies inexplorées, des chemins spirituels que j'avais jusqu'alors négligés ou sous-estimés. J'ai consacré des années, des nuits blanches à la recherche, à l'étude des textes anciens, à la rencontre de maîtres spirituels dont la sagesse dépassait l'entendement commun. Ce fut un parcours ardu, parsemé de doutes et de moments de découragement profond, je dois l'admettre. Mais au fil de mes explorations, une vérité s'est imposée à moi avec une clarté fulgurante, une vérité que les psaumes, ces chants sacrés millénaires, contenaient un pouvoir vibratoire extraordinaire, capable de remodeler notre réalité, d'attirer les bénédictions et de dissiper les blocages. Ce n'était pas de la magie, non, c'était de la science spirituelle, une compréhension profonde des lois de l'univers et de notre capacité à les influencer par nos paroles et nos intentions. Et une fois que j'ai appliqué cette connaissance, non seulement ma propre vie professionnelle a été catapultée au-delà de mes rêves les plus fous, mais j'ai eu le privilège d'accompagner des milliers d'autres âmes. Je parle de plus de 17 000 personnes dont les témoignages affluent, des témoignages de promotions spectaculaires, de changements de carrière miraculeux, d'augmentation de revenus qui défient toute logique économique, le tout souvent dans un laps de temps incroyablement court, la plupart du temps bien en deçà de ces fameux 60 jours que le titre vous promet. Et il y a un élément crucial que je n'ai pas encore partagé, une pièce manquante au puzzle qui rend cette promesse non seulement possible mais presque inévitable, et je vous le révélerai au fur et à mesure que nous avancerons. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui, je le sais, va résonner en vous si vous êtes là. Avez-vous déjà ressenti cette frustration brûlante de voir vos compétences sous-évaluées, vos idées ignorées, votre potentiel étouffé par une hiérarchie indifférente ou par un environnement toxique, ce sentiment lancinant de ne pas être à votre place, d'être coincé dans un engrenage qui broie votre âme chaque jour un peu plus? Je connais cette douleur spécifique d'être surqualifié pour un poste qui ne vous offre aucune stimulation, ou pire, d'être sous-payé pour un travail qui exige toute votre énergie. Je me souviens d'une époque où, malgré tous mes efforts, j'avais l'impression de frapper à des portes closes, d'envoyer des centaines de CV sans aucune réponse, de passer des entretiens où l'on me promettait monts et merveilles pour finalement me laisser tomber dans l'oubli. Les conséquences de cette stagnation étaient dévastatrices, pas seulement sur le plan financier, car bien sûr l'argent manquait, ce qui générait un stress constant,
une anxiété sourde qui me rongeait. Mais l'impact le plus profond était sur mon estime de moi, ma confiance en mes capacités, ma joie de vivre. Je commençais à douter de tout, à croire que je n'étais tout simplement pas fait pour le succès, que je n'avais pas ce qu'il fallait. J'ai essayé toutes les solutions imaginables, j'ai consulté des coachs de carrière coûteux, j'ai lu des dizaines de livres sur la réussite professionnelle, j'ai même envisagé une reconversion radicale. Mais toutes ces tentatives, aussi sincères soient-elles, se heurtaient à un mur invisible. Je me sentais épuisé, découragé, au bord du gouffre. C'est à ce moment précis, dans ce désespoir le plus total, quand toutes les portes humaines semblaient fermées, que j'ai compris que la solution ne pouvait venir que d'une dimension supérieure, d'une intervention divine, d'un coup de pouce mystique. Ce n'était plus une question de stratégie ou de compétence, mais une question de déverrouiller des bénédictions spirituelles qui étaient, pour une raison ou une autre, bloquées dans ma vie. Et c'est précisément là que des histoires incroyables ont commencé à émerger, des histoires qui prouvent que ce que je vous dis n'est pas une théorie, mais une réalité palpable. Prenez par exemple l'histoire de Sophie, de Lyon. Sophie était une responsable marketing brillante, mais elle était bloquée dans la même entreprise depuis 10 ans, sans aucune reconnaissance, avec un salaire qui n'avait presque pas bougé. Elle avait vu 3 de ses collègues, moins expérimentés qu'elle, être promus à des postes qu'elle convoitait. Elle était désespérée, elle m'a dit, je me sentais invisible, comme une décoration dans un bureau. Mon mari me disait de changer d'air, mais j'étais épuisé, je n'avais plus la force de chercher. Elle a commencé à appliquer cette méthode des 7 psaumes, avec une foi, je dois l'admettre, au début vacillante. Et là, au bout de 28 jours exactement, elle a reçu un appel inattendu. Le directeur général, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, l'a convoqué personnellement pour lui proposer un nouveau poste, créé sur mesure, avec une augmentation de salaire de 40% et des responsabilités internationales. Elle a pleuré de joie en me racontant, c'est un miracle, c'est comme si Dieu avait entendu mes prières et avait bougé des montagnes pour moi. Sa promotion est intervenue bien avant les 60 jours promis. Ensuite, il y a le cas de Marc, un jeune diplômé de Marseille, qui malgré de très bonnes notes, ne trouvait pas d'emploi dans son domaine depuis plus d'1 an et demi. Il enchaînait les petits boulots précaires pour survivre, il était au bord de la dépression. Sa famille s'inquiétait énormément pour lui. Il m'a dit, les yeux remplis de larmes, je me sentais comme un échec, j'avais l'impression que toutes mes études n'avaient servi à rien. Il a découvert cette méthode par hasard, ou plutôt, par une divine intervention, sur un forum en ligne. Avec un mélange de curiosité et de désespoir, il a décidé d'essayer. 2 semaines plus tard, et ce n'est pas une blague, 2 semaines plus tard, il a reçu une offre d'une entreprise qu'il avait démarchée 6 mois auparavant et qui lui avait dit qu'il n'embauchait pas. Non seulement ils lui ont offert un poste, mais c'était le poste de ses rêves, avec une trajectoire de carrière claire et un salaire très attractif. Il m'a dit, je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. C'est comme si un interrupteur avait été allumé dans l'univers pour moi. Et enfin, laissez-moi vous parler de Chloé, une mère célibataire de Bordeaux, qui travaillait comme assistante administrative, avec de lourdes responsabilités mais un salaire misérable qui la laissait à peine joindre les 2 bouts. Elle voulait une promotion pour pouvoir offrir un meilleur avenir à ses enfants, mais elle était dans une petite structure où les opportunités étaient rares. Elle m'a confié, je me battais chaque jour, mais j'avais l'impression de courir sur place. La pression financière était insupportable. Elle a commencé à réciter les psaumes avec une ferveur incroyable. À peine 35 jours après avoir commencé, son patron, qui n'avait jamais fait cela auparavant, l'a convoqué pour lui annoncer qu'il se retirait progressivement et qu'il avait décidé de la nommer directrice adjointe, avec la possibilité de reprendre l'entreprise dans quelques années. Une promotion absolument inattendue, qui a non seulement doublé son salaire mais lui a ouvert des horizons qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. C'est ça, la puissance de ce que je m'apprête à vous révéler. Alors, si je vous demande maintenant, avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être bloqué, de ne pas être vu, de ne pas être valorisé à votre juste mesure? Si la réponse est oui, même un instant, alors je veux que vous sachiez une chose primordiale, ce n'est pas de votre faute. Vous m'entendez? Ce n'est pas une question de compétences insuffisantes, de manque de diplôme, ou de personnalité. Non. Très souvent, les blocages que nous rencontrons dans notre carrière, ou dans tout autre domaine de notre vie d'ailleurs, ne sont pas de nature purement matérielle ou psychologique. Ils sont spirituels. Il existe des forces, des énergies, des schémas karmiques ou même des influences extérieures qui agissent comme des murs invisibles, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel, de recevoir les bénédictions qui nous sont destinées. Ces blocages se manifestent par la stagnation, le manque de reconnaissance, les opportunités qui nous glissent entre les doigts,
ou cette sensation persistante d'être maudit professionnellement. Et c'est en prenant conscience de cela que l'on peut commencer à diriger notre colère, non pas contre nous-mêmes, mais contre ces blocages invisibles, contre ces forces qui nous retiennent. Une sainte colère, une juste indignation qui nous pousse à dire « assez ». Je refuse d'être le jouet de ces circonstances. Je suis un enfant de Dieu et je mérite l'abondance et la reconnaissance. C'est cette prise de conscience, cette détermination nouvelle, qui ouvre la voie à la véritable transformation. Et croyez-moi, ce que je vais vous partager maintenant va changer votre perception de la réussite pour toujours. Permettez-moi de vous révéler la première pierre angulaire de cette méthode extraordinaire, celle qui a déclenché ma propre transformation et celle de tant d'autres. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous dire avant de plonger dans le vif du sujet, un avertissement crucial qui, s'il n'est pas pris en compte, pourrait annuler toute l'efficacité de ce que vous allez apprendre. Gardez cela à l'esprit car je reviendrai dessus. La première étape, le véritable fondement de cette activation, réside dans la compréhension et l'utilisation profonde du psaume 23. Oui, le psaume du berger, celui qui commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce psaume n'est pas seulement une belle poésie, c'est une déclaration prophétique d'abondance et de provision divine. Il ancre dans votre subconscient et dans l'univers la certitude que vous êtes guidé, protégé, et que tous vos besoins seront satisfaits. Sa base biblique est inébranlable, il parle de pâturage verdoyant, d'eau calme, de restauration de l'âme, de chemin de la justice, de protection même dans la vallée de l'ombre de la mort, et de la coupe qui déborde de bénédictions. Pour commencer à l'activer, vous devez le lire, non pas comme un texte ancien, mais comme une parole vivante qui vous est directement adressée. Chaque matin, avant que le tumulte de la journée ne commence, trouvez un endroit calme, et prononcez ce psaume à voix haute, avec intention et conviction. Ne le lisez pas simplement, déclarez le astérisque. Imaginez-vous dans ces pâturages, visualisez l'eau de la vie coulant sur vous, sentez la restauration dans votre âme. C'est la première clé pour aligner votre énergie sur l'abondance professionnelle. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une erreur fatale que beaucoup commettent et qui rend ce processus inefficace, et je vous promets de vous la révéler, mais seulement après que nous ayons construit une base solide pour votre compréhension. Il est essentiel que vous saisissiez le contexte complet avant de pouvoir maîtriser le pouvoir total de ces psaumes. Parlons maintenant de résultats concrets, de la timeline spécifique de manifestations que nous avons observées à maintes reprises. La plupart des transformations les plus spectaculaires se produisent, comme je l'ai mentionné, entre 28 et 60 jours. C'est une fenêtre temporelle étonnamment courte pour des changements de carrière aussi profonds. Imaginez-vous dans 2 mois, exactement 2 mois à partir d'aujourd'hui, vous réveillant chaque matin avec un sentiment d'excitation et de gratitude, non plus de résignation. Les catégories de transformation que nous avons vues sont incroyablement variées, des promotions inattendues à des postes de direction, des augmentations de salaire de 30, 50, voire 100% ou plus, des opportunités d'emploi qui semblent tomber du ciel, des reconversions réussies dans des domaines passionnants, la reconnaissance tant attendue de vos pairs et de votre hiérarchie, et même l'établissement de votre propre entreprise florissante. Permettez-moi de partager 2 autres témoignages qui vous laisseront sans voix. Il y a l'histoire de Samuel, un ingénieur de Toulouse, qui avait consacré 15 ans de sa vie à la même entreprise, grimpant les échelons lentement mais sûrement. Il était excellent dans son travail, mais le poste au-dessus du sien, celui de directeur de département, était bloqué par une personne qui refusait de partir à la retraite. Samuel était épuisé par cette attente interminable. Il me disait, j'avais l'impression d'être dans une impasse. Je ne pouvais pas avancer, et je ne voulais pas quitter l'entreprise pour laquelle j'avais tant donné. Il a appliqué les enseignements sur les psaumes que je vais vous révéler en détail, avec une discipline de fer. Au bout de 40 jours, la personne qui occupait le poste de directeur, sans aucune raison apparente, a annoncé sa démission soudaine pour s'installer à l'étranger. L'opportunité que Samuel attendait depuis des années s'est ouverte devant lui. Il a été promu directeur avec une augmentation significative et des avantages qui ont changé sa vie et celle de sa famille. Il m'a envoyé un message vocal, la voix tremblante d'émotion, c'est irréel. C'est la preuve que les miracles existent, et que Dieu répond à nos prières quand on les fait avec foi et selon sa parole. Et que dire de l'expérience de Laura, une artiste peintre de Nice, qui luttait pour faire connaître son travail et vendre ses créations. Elle était passionnée, talentueuse, mais ses ventes étaient sporadiques et elle avait du mal à joindre les 2 bouts. Le découragement la guettait. Je me sentais invisible, me confiait-elle, mon art était mon âme, mais il ne me nourrissait pas. Elle a commencé à intégrer cette méthode dans sa routine quotidienne, récitant les psaumes avec l'intention que son travail soit vu, apprécié et rémunéré à sa juste valeur. Moins de 50 jours plus tard,
elle a été contactée par une galerie d'art renommée à Paris, qui avait découvert son travail sur les réseaux sociaux. Ils lui ont offert une exposition personnelle, et toutes ses œuvres ont été vendues en une seule soirée, à des prix qu'elle n'aurait jamais osé demander. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en un mois. C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, m'a-t-elle écrit. Je sens une présence divine qui me guide et qui bénit chaque coup de pinceau. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle spirituellement? C'est simple et pourtant profond. Les mots, en particulier les mots sacrés, ne sont pas de simples sons. Ils sont des vibrations, des fréquences énergétiques. Les psaumes sont des prières divinement inspirées, des déclarations de vérité cosmique. Lorsque vous les prononcez avec foi et intention, vous activez ces fréquences, vous envoyez des ondes vibratoires puissantes dans l'univers. Ces ondes entrent en résonance avec les lois de l'attraction et de la manifestation divine. Vous attirez à vous les opportunités, les personnes, les ressources nécessaires à votre promotion ou à votre travail de rêve. C'est comme syntoniser une radio sur la bonne fréquence pour recevoir une station spécifique. De plus, ces psaumes agissent comme des boucliers spirituels, dissipant les énergies négatives, les blocages invisibles, l'envie, la jalousie, et toutes les forces qui pourraient entraver votre progression. Ils purifient votre chemin et préparent le terrain pour l'abondance. Mais il y a un élément que je n'ai pas encore dévoilé, le protocole complet, la manière exacte d'intégrer ces 7 psaumes pour maximiser leur puissance. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Le moment est venu de vous révéler le protocole pas accent grave pas définitif qui active la pleine puissance de ces 7 psaumes pour votre promotion et votre travail de rêve en 60 jours. Ce n'est pas juste une lecture, c'est un rituel d'activation, une conversation intime avec le divin, une déclaration de votre souveraineté spirituelle. Le fatale erreur dont je vous ai parlé plus tôt, et que la plupart des gens commettent, est de lire ces psaumes comme un devoir, sans intention, sans visualisation, et sans gratitude anticipée. L'efficacité réside dans la conviction profonde et l'émotion que vous y mettez. Voici le protocole que vous devez suivre avec discipline et foi inébranlable. Astérisque étape 1, préparation et intention, chaque matin, astérisque. Avant même de toucher les psaumes, prenez un moment pour vous centrer. Respirez profondément, 3 fois. Visualisez votre objectif, cette promotion spécifique, ce travail de rêve avec tous ses détails, le poste, le salaire, l'environnement, les responsabilités. Sentez l'émotion de l'avoir déjà obtenu. C'est crucial. L'intention doit être claire et votre cœur rempli de foi. Astérisque étape 2, l'invocation quotidienne des 7 psaumes astérisque. Chaque matin, idéalement au lever, avant de consulter votre téléphone ou de vous laisser envahir par le bruit du monde, récitez ces 7 psaumes dans l'ordre suivant. Prononcez chaque mot avec clarté, conviction et ressentez sa vibration dans votre être. Astérisque psaume 23, le psaume de la provision et de la guidance. Astérisque. Pourquoi? Astérisque c'est le fondement de toute abondance. Il assure que vous ne manquerez de rien, que vous serez guidé vers les meilleures opportunités et protégé de tout mal. Il ouvre les chemins et attire les bénédictions. Il instaure la paix et la certitude que l'Éternel est avec vous. Astérisque comment? Astérisque déclarez-le avec l'image mentale d'un chemin clair devant vous, d'une abondance qui vous entoure, et d'une main divine qui vous guide. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Astérisque psaume 91, le psaume de la protection et de l'immunité. Astérisque pourquoi? Astérisque dans le monde professionnel, il y a de l'envie, de la jalousie, des intrigues. Ce psaume est votre bouclier divin. Il vous protège contre les pièges de l'adversaire, les complots, les paroles malveillantes, et assure que vous resterez en sécurité sous l'aile du Très-Haut. Il est essentiel pour éliminer les blocages énergétiques créés par la négativité des autres. Astérisque comment? Astérisque visualisez une lumière protectrice vous enveloppant, repoussant toute négativité. Sentez-vous en sécurité, inatteignable par les mauvaises intentions. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes,
sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1 000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Astérisque 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 psaume 1, le psaume de la prospérité et du succès. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque. Pourquoi? Astérisque astérisque. Il décrit la voie de l'homme juste et prospère. Il garantit que tout ce qu'il fait réussit. C'est le psaume de la sagesse et de la réussite aligné avec la volonté divine, essentiel pour attirer la bonne fortune et la reconnaissance. Astérisque astérisque astérisque. Comment? Astérisque astérisque. Visualisez-vous comme un arbre planté près d'un courant d'eau, produisant du fruit en sa saison. Ressentez la réussite dans chaque fibre de votre être. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne subsistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Astérisque astérisque astérisque. Psaume 112, le psaume de la richesse et de l'honneur. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque. Pourquoi? Astérisque astérisque. Ce psaume est explicitement lié à la richesse matérielle, à l'honneur et à la justice. Il attire l'abondance financière et la reconnaissance publique, des éléments clés pour une promotion ou un travail de rêve. Sa lumière brille dans l'obscurité, ce qui signifie qu'il éclaire vos opportunités. Astérisque astérisque astérisque. Comment? Astérisque astérisque. Imaginez des portes d'opportunités s'ouvrant, des flux financiers vous parvenant facilement, votre réputation grandissant. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Les biens et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est compatissant, miséricordieux et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses affaires avec justice. Car il ne chancelle jamais, le juste est à jamais dans le souvenir. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il ne craint rien, jusqu'à ce qu'il voie avec plaisir ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa corne s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, le désir des méchants périt. Astérisque astérisque astérisque. Psaume 37, le psaume de la confiance et de l'héritage. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque. Pourquoi? Astérisque astérisque. Ce psaume calme l'anxiété liée à l'injustice et à la jalousie des autres. Il vous enseigne à vous confier en l'Éternel pour votre succès, garantissant que vous posséderez le pays, c'est-à-dire que vous recevrez l'héritage de votre travail et de vos efforts, même face à l'adversité. Astérisque astérisque astérisque. Comment? Astérisque astérisque. Sentez la paix inonder votre cœur, libéré de l'envie et du souci. Voyez-vous recevoir ce qui vous revient de droit. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se fanent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, habite le pays, et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Reste tranquille devant l'Éternel, et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses méchants desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et continuez la lecture de ce psaume entier pour sa pleine puissance. Astérisque astérisque astérisque. Psaume 3, le psaume de la victoire sur les adversaires. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque. Pourquoi?
pour contrer directement les adversaires, qu'ils soient réels, collègues envieux, patrons injustes, ou spirituels, blocages énergétiques. Il affirme la supériorité de la protection divine face à ceux qui se lèvent contre vous. Il est crucial pour dissoudre les obstacles humains et spirituels. Comment visualisez tous vos adversaires se retirant, leur plan étant déjoué, et vous, debout, victorieux. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Une multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 7, le psaume de la justice et de la vindication. Pourquoi? Pour invoquer la justice divine lorsque vous vous sentez traité injustement, ignoré ou trahi dans votre environnement professionnel. Il demande à Dieu de juger vos oppresseurs et de faire éclater la vérité, vous apportant la vindication et la reconnaissance. Comment? Sentez un sentiment de justice et de soulagement vous envahir. Voyez la vérité se révéler et vos mérites reconnus. Éternel, mon Dieu, en toi je cherche un refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, de peur qu'ils ne me déchirent, comme un lion, et qu'ils ne me mettent en pièces, sans que personne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains sont souillées par l'iniquité, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, toi qui as ordonné le jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, remonte au-dessus d'elle sur les hauteurs. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, Éternel, selon mon droit et selon mon intégrité. Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve les hommes droits de cœur. Dieu est un juste juge, un Dieu qui s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son épée, il bande son arc, et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le mensonge. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Étape 3, la déclaration de foi et de gratitude, après les psaumes, Une fois les 7 psaumes récités, fermez les yeux. Déclarez à voix haute, avec ferveur, je crois de tout mon cœur que les portes de l'opportunité s'ouvrent pour moi. Je suis digne de cette promotion, de ce travail de rêve. Je suis un aimant pour l'abondance et la reconnaissance. Je me vois déjà dans ce nouveau rôle, avec cette liberté financière. Merci, Seigneur, car tout est déjà accompli. Ressentez la gratitude comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Cette activation spécifique est le moteur qui propulse vos prières dans l'univers. Étape 4, visualisation active. Pendant la journée, Tout au long de votre journée, prenez de courts instants pour visualiser ce que vous avez demandé. Si vous attendez une promotion, imaginez-vous dans le bureau qui vous est destiné, signant des documents importants, dirigeant des réunions. Si c'est un nouveau travail, imaginez-vous dans votre nouvel environnement, rencontrant vos nouveaux collègues, ressentant la joie de ce nouveau départ. Cela renforce l'énergie envoyée par les psaumes. Étape 5, actions inspirées, chaque jour, La foi sans les œuvres est morte, dit l'Écriture. Ce n'est pas parce que vous priez que vous devez rester inactif. Les psaumes ouvriront les portes, mais vous devez être prêt à les franchir. Soyez attentifs aux opportunités qui se présentent, aux idées qui vous viennent à l'esprit, aux personnes que vous rencontrez. Agissez sur ces inspirations. Mettez à jour votre CV si vous en avez besoin, postulez à de nouvelles offres, parlez de vos aspirations autour de vous. C'est le moment de laisser l'intuition divine vous guider vers les actions justes. Fréquence et temps d'implémentation optimisée,
Répétez ce protocole tous les jours pendant 60 jours. La régularité et la constance sont les clés. Les effets commenceront à se manifester bien avant la fin des 60 jours, mais la discipline quotidienne renforce le champ énergétique autour de vous. Dépannage des problèmes courants, doute ou découragement, si le doute s'installe, ou si les résultats ne sont pas immédiats, ne baissez pas les bras. C'est normal. Revenez aux psaumes 23 et 91. Réaffirmez votre foi. Le processus est en marche, même si vous ne le voyez pas encore. Obstacles inattendus, si des obstacles surgissent, considérez-les comme des tests de votre foi. Intensifiez la récitation des psaumes 3 et 7. Ils sont là pour démanteler toute opposition. Manque de temps, c'est une excuse que l'on se donne souvent. Le protocole prend entre 10 et 15 minutes. Ce temps investi est minime comparé à la transformation qu'il peut apporter. Réveillez-vous 15 minutes plus tôt si nécessaire. C'est un investissement dans votre destin. Ce protocole n'est pas une simple formule magique, c'est une connexion profonde avec la source de toute abondance. Et une fois que vous l'aurez expérimenté, vous ne verrez plus jamais votre carrière de la même manière. Maintenant que vous avez le protocole complet, laissez-moi vous parler de la manière d'amplifier ces résultats et de les multiplier dans votre vie, même au-delà de votre sphère professionnelle. La clé, c'est la consistance, je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas une pratique ponctuelle, c'est un mode de vie qui vous aligne en permanence avec la prospérité et la faveur divine. Pour aller plus loin, vous pouvez envisager des variations avancées de cette méthode. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche crucial ou une présentation importante, récitez le psaume 23 et le psaume 1 juste avant, en visualisant le succès de manière éclatante. Pour des situations d'urgence, comme une menace de licenciement ou un conflit au travail, intensifiez la récitation des psaumes 91 et 7 plusieurs fois par jour, comme une prière de délivrance. Cette méthode n'est pas seulement pour débloquer de nouvelles opportunités, elle peut aussi être utilisée de manière préventive. Une fois que vous avez atteint votre travail de rêve ou obtenu votre promotion, continuez à pratiquer ce rituel quotidiennement pour maintenir le flux de bénédictions, pour protéger votre position et pour attirer encore plus de croissance. C'est comme arroser un jardin pour qu'il reste florissant. Et pourquoi ne pas inclure votre famille dans cette protection et cette bénédiction? Vous pouvez réciter ces psaumes non seulement pour votre propre carrière, mais aussi pour celle de votre conjoint, de vos enfants qui débutent leur parcours professionnel, ou même pour des amis qui luttent. L'énergie de la prière collective, même à distance, est d'une puissance incroyable. Imaginez réciter le psaume 1 pour la sagesse de vos enfants dans leur choix de carrière, ou le psaume 91 pour leur protection dans leur environnement de travail. Comment savoir si cela fonctionne? Les signes se manifesteront de diverses manières. Vous pourriez commencer à recevoir des appels inattendus, des propositions d'emploi ou des invitations à des entretiens sans avoir postulé. Votre patron pourrait soudainement reconnaître vos efforts. Des projets difficiles pourraient se débloquer sans effort. Des personnes influentes pourraient apparaître dans votre vie pour vous ouvrir des portes. Vous pourriez ressentir une paix intérieure et une confiance grandissante, même au milieu de l'incertitude. Votre intuition sera plus aiguisée, vous guidant vers les bonnes décisions. Ces synchronicités, ces coïncidences divines, sont les preuves que l'univers répond à votre appel. Quand répétez le processus, théoriquement, une fois votre objectif atteint, vous pouvez continuer le protocole pour maintenir l'élan et attirer de nouvelles bénédictions. Si vous visez une autre promotion dans quelques années, ou si vous souhaitez changer de domaine, ou si vous ressentez un nouveau blocage, reprenez le cycle complet de 60 jours avec une intention renouvelée. Mais je dois l'avouer, la plupart de ceux qui commencent ne veulent plus s'arrêter, car ils ressentent l'impact quotidien de cette connexion spirituelle sur tous les aspects de leur vie. Ce n'est pas seulement une méthode pour le travail, c'est une clé pour une vie de bénédiction et de plénitude. Maintenant, nous sommes arrivés à ce moment sacré que je vous ai promis dès le début, le moment de sceller toutes ces révélations par une prière d'activation puissante, une prière spécifique pour votre promotion et votre travail de rêve. Je vous invite, là où vous êtes, à fermer les yeux si vous le pouvez, à mettre la main sur votre cœur, et à répéter cette prière avec moi, non pas comme de simples mots, mais comme une déclaration de votre âme à l'univers, à Dieu, à la source de toute puissance. Respirez profondément, laissez votre intention monter, et unissons nos voix dans la foi. Père céleste, Créateur de toutes choses, en ce moment même, je me tiens humblement mais avec une foi inébranlable devant toi. Je te remercie pour cette révélation divine, pour la sagesse contenue dans les 7 psaumes qui me sont destinés. Je déclare que je suis un enfant de ta lumière, digne de toute bénédiction et de toute abondance.
Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de mon potentiel, où j'ai accepté la stagnation ou l'invisibilité. Je brise maintenant toutes les chaînes invisibles, toutes les malédictions karmiques, tous les blocages spirituels qui ont pu entraver ma carrière et ma progression professionnelle. Je te prie maintenant, au nom de ton Fils Jésus, et par la puissance de ta parole vivante contenue dans les psaumes. Psaume 23, je t'active maintenant dans ma vie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que mes chemins soient clairs, que de verts pâturages s'ouvrent devant moi, et que je sois guidé vers mon travail de rêve, vers la promotion qui m'attend. Que ma coupe déborde de toutes les bénédictions professionnelles. Psaume 91, je t'active maintenant dans ma vie, je me place sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Que toute jalousie, toute envie, toute intrigue, toute attaque invisible soit neutralisée et renvoyée à sa source. Je suis protégé, inatteignable par les forces négatives, et mon chemin est purifié. Psaume 1, je t'active maintenant dans ma vie, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et tout ce que j'entreprends réussit. Que la sagesse divine me guide dans toutes mes décisions, et que mes actions portent des fruits abondants et durables pour ma carrière. Psaume 112, je t'active maintenant dans ma vie, les biens et la richesse sont dans ma maison. Que les portes de l'abondance financière s'ouvrent, que l'honneur et la reconnaissance me soient accordés dans mon milieu professionnel. Que la lumière de Dieu éclaire mes opportunités et ma renommée. Psaume 37, je t'active maintenant dans ma vie, je me confie en l'Éternel, et je posséderai mon héritage professionnel. Que je ne m'irrite plus contre les injustices, mais que ma confiance en toi me garantisse de recevoir ce qui me revient de droit, dans la paix et la certitude. Psaume 3, je t'active maintenant dans ma vie, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Que tous mes adversaires, visibles et invisibles, soient dispersés, et que ma victoire soit éclatante sur tous les obstacles qui se dressent contre ma promotion et mon succès. Psaume 7, je t'active maintenant dans ma vie, tu es un juge juste. Que la justice divine prévale, que la vérité éclate et que tous mes mérites soient reconnus à la face de tous. Que je sois pleinement justifié et vindiqué dans mon parcours professionnel. Je déclare que cette promotion est assurée en 60 jours, que ce travail de rêve est déjà en route vers moi. Je me vois déjà dans ce nouveau rôle, avec cette liberté financière, cette reconnaissance et cette joie. Je te remercie, Père, car j'ai la foi que tu m'as entendu et que tu agis puissamment en ma faveur. Je reçois ta bénédiction maintenant. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez senti une étincelle de foi s'allumer dans votre cœur, alors ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Partagez cette vidéo avec 3 personnes que vous connaissez et qui, comme vous, cherchent désespérément un déblocage dans leur carrière, qui rêvent d'une promotion ou d'un travail épanouissant. En partageant, vous devenez un canal de bénédiction, et l'univers vous le rendra au centuple. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre cheminement professionnel et dans toutes les sphères de votre vie. Votre percée est imminente.